Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Plus on a peur, plus on est dans l'anxiété, plus on se dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Vous le savez, hein? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête? Les nuages, les nuages, les nuages, les nuages. Et moi, c'est vraiment mon travail, ma mission, c'est d'accompagner les personnes au-dessus des nuages. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quand tout est posé. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et le plaisir d'accueillir Élodie Bardot qui est installée sur ses canapés. Bonjour Élodie. Bonjour Marc. Merci d'être là, je suis très content de vous recevoir. Merci d'avoir fait le trajet depuis la jolie ville fleurie qu'est Annecy, voilà, où vous résidez. On va parler des bilans de vie. Alors, s'il y a bien quelque chose qui de temps en temps devrait tous nous motiver, c'est de se dire, dans notre vie, moi, je ne crois plus aux carrières longues, à ceux qui choisissent un métier et qui vont jusqu'au bout, si je puis dire, avec ce même métier. Et de temps en temps, ces changements différents, peuvent être ponctués par des bilans de vie. Oui. C'est ça votre expertise? Complètement. Moi, j'avais une enseignante dans mon école de communication qui nous l'avait dit. Vous savez, vous êtes la génération, il va y avoir des changements. Vous êtes la génération où, en fait, vous n'allez pas faire le même métier toute votre vie. Et c'est vrai que là, on l'expérimente avec ce bilan de vie. Et c'est vraiment s'octroyer une pause. Je suis à un carrefour, je ne sais pas où aller, je sais que quelque chose ne va pas. Ça, c'est vraiment ce qui ressort tout le temps. Et faisons une pause. Et on va vraiment se le permettre. Alors, vous le dites aujourd'hui avec le sourire et avec une manière très décontractée, et je trouve ça très bien, sauf que ça peut être abyssal quand on se retrouve devant cette question-là. Parce que quand on se dit « je sais que ça ne va pas », je dois changer quelque chose. Je sens intérieurement, intrinsèquement, qu'il y a quelque chose à modifier, à changer. Mais, par où commencer? Conditionné par nos peurs, conditionné aussi par tous nos acquis, en tout cas tout ce qui a fait notre première partie de vie. Vous comprenez ça? Ah oui, parce que je l'ai vécu. Parce que vous l'avez vécu. Je dis toujours, je suis le patient zéro. Ouais. Je l'ai vraiment vécu et malheureusement, encore aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles sont face au mur. Oui. Il y en a qui se le sont pris. Donc on a quand même une personne sur deux qui est en burn-out. Donc on a tous ces écroulements, l'insatisfaction professionnelle, toutes ces choses-là. Donc oui, c'est abyssal et en fait, c'est la peur de l'inconnu qui est la plus terrible. Et c'est comme si on avait des œillères, on ne sait pas qu'il y a d'autres opportunités. Donc là, c'est une chance en fait. Pour moi, c'est vraiment comme si on allait faire Compostelle. Et qu'on était accompagné par des personnes qui l'ont déjà fait, ce chemin-là, qui l'ont vécu. Et quand vous dites on ne voit pas les opportunités, je pense qu'on sait qu'il y a des opportunités, mais on ne les voit pas pour le coup. Je crois... Peut-être débat. Ouais. Je ne sais pas si les personnes ont vraiment cette conscientisation qu'il y a des possibilités. Okay. Parce que moi, je trouve que je suis vraiment confrontée, et même dans mon entourage ou autre, non, il y a une voie toute tracée et c'est comme ça qu'on nous l'a appris à l'école. C'est comme ça que mes parents m'ont dit que ça se passait et puis je le vois aussi dans la vie comment ça se passe. Et là, on est quand même plein à dire attention, il y a d'autres possibles, il y a d'autres champs. Et il y a ce déclic qui va faire qu'à un moment, oui, ils vont y croire. Ouais. Mais ils ne savaient pas. Dévoilez les souvenirs enfouis de vos vies antérieures grâce à une séance d'hypnose à mes côtés. Rejoignez-moi pour une soirée extraordinaire en totale immersion sonore à la découverte de vos vies passées. Vivez la libération de vos mémoires karmiques qui entravent votre liberté et votre épanouissement, ou reconnectez-vous à des capacités ou des dons que vous aviez dans d'autres vies. Je serai présent au Mans, à Cholet, Lorient, Brest, Colmar, Metz, Montpellier, Cagnes-sur-Mer, La Rochelle, Bayonne et Bruxelles. J'espère sincèrement vous rencontrer et vous faire voyager dans les mémoires du temps. Réservez votre place pour cet événement organisé par ABC Talk dans les liens à votre disposition.
Vous êtes le patient zéro. Alors évidemment, on va s'appuyer sur votre histoire, sur votre parcours de vie, sur la manière dont vous avez bien sûr appréhendé ce changement et que vous avez fait ce fameux bilan de vie. Parce que vous venez d'un univers de la communication, de la publicité, vous venez également d'autres univers complètement différents, comme l'hôtellerie. Moi, je vois marqué avec Club Med. Bon, alors on va saluer nos amis du Club Med, voilà, etc. Donc ça, c'est un univers, même l'immobilier, ce sont des univers que vous avez côtoyés. Et vous avez eu ce questionnement à un moment donné dans votre vie? Non, pas du tout. Parce que je ne savais pas et que je ne savais pas que ça existait d'autres chemins, en fait. Je ne regardais pas à l'époque ABC Talk. J'ai commencé à lire des livres dans le développement personnel en 2010, je pense. Donc avant ces années-là, je ne savais pas que ça existait. Donc vous étiez dans quel conditionnement? Dans le conditionnement parisien, puisque je suis une ancienne parisienne. Donc école privée, après lycée, enfin peu importe, école parisienne. Moi, j'étais dans le conditionnement de, je sais pas, je pense que j'étais dans un mode survie. C'est-à-dire que j'allais pas bien. Depuis toute petite, j'allais pas bien. Donc, je peux pas vraiment tout expliquer sur ça. Donc, j'ai eu ce mode survie. Il faut que tu fasses quelque chose. Sors d'ici. J'étais pas heureuse à Paris. Ça, je l'ai toujours senti. Et c'est là où, en fait, c'est le Club Med qui m'a sauvée à l'époque. Eh oui. Là, pour le coup, vous avez fait le tour du monde avec le Club Med ou non? Vous êtes allé dans Non, des parce que endroits... j'ai fait 4 ans. Okay. Et que déjà, à l'époque, ils ne faisaient plus voyager autant les géos qu'avant. Okay. Il y avait déjà des restrictions budgétaires. Déjà à l'époque. Oui, c'était bourguignon à l'époque, déjà. Ouais. Donc non, ça, c'était fini. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert une autre vie. J'ai découvert la qualité de vie. J'ai découvert autre chose. Comment? Le Club Med. Toutes ces personnes que j'écoute, c'était incroyable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si les gens croient que ça existe. Parce que moi, j'étais à Paris, j'étais sclérosée dans cette vie-là, depuis toute petite. Alors j'avais la chance, c'était de pouvoir m'échapper en vacances ou autre. Mais je ne savais pas qu'il y avait une autre vie. Je savais, franchement, hein, je ne savais pas, j'étais dans ces rails-là. Et c'est le Club Med qui m'a montré qu'en fait, si. Et puis j'ai rencontré tellement de personnes et tellement de nationalités. C'est sûr. C'était incroyable. Et puis de s'adapter tous les 6 mois à une nouvelle équipe, à des nouvelles personnes. J'ai découvert vraiment ces notions de management. Vous étiez géo? Ouais. Ah oui, oui, pendant 4 ans. Donc vous avez dansé? Oui, j'adore. Ah, ouais, magnifique. Oui, oui. Ah oui, j'adorais faire les spectacles. Bah oui. Ah oui, ouais, vraiment. Oui, puis je voulais, d'ailleurs, je voulais absolument partir aussi au Club Med pour faire ça. Ouais. Mais la plupart, je pense que tous ceux qui prennent cette voie-là, en général, ils ont cette dimension artistique. Ouais. Qui vraiment. les habite complètement. Ce côté créatif, en fait. Donc, vous avez fait ça, et au bout de 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 4 ans, en fait, j'ai rencontré mon ex-mari, là-bas, qui, lui, a fait 16 ans. Donc, c'était vraiment un pilier du Club Med. Et puis, comme beaucoup de couples du Club Med, on s'est dit, on va peut-être s'arrêter. Et pour poser les valises, il fallait trouver un endroit un peu hybride. Et ça a été la station de ski de Tignes. Il y a beaucoup d'anciens géos du Club Med à Tignes, il faut le savoir. Donc on s'est posé là-bas 6 années et c'est là où j'ai dû faire une reconversion et que j'ai basculé en fait après l'hôtellerie dans la station. Je travaillais en communication là-bas et ensuite j'ai basculé dans l'immobilier pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Alors pas 13 ans à Tignes, mais... Comment arrive pour vous le principe de... Parce qu'on a intitulé l'émission « L'outil qui révolutionne notre épanouissement ». Cet outil, c'est le bilan de vie, comme on dit. Certains ont entendu parler, bien sûr, des bilans de compétences, des bilans de vie, des bilans à droite à gauche. Qu'est-ce que cette méthode a de plus que ce que l'on connaît déjà au travers de ce qu'on a pu lire à droite à gauche? Ça part pas de créer quelque chose qui sera différent. Ça part pas du tout de ça, ça part vraiment de moi, ce que j'ai vécu, et d'un effondrement total. Ça part de là, en fait. Et ça part de que en 2018, donc j'étais divorcée, des enfants, une relation extrêmement conflictuelle. Dans mon travail, ça allait pas du tout, j'étais pas alignée du tout avec mes valeurs. En fait, rien n'allait. Et en 2018, j'ai eu cette sensation, vous savez, quand on jouait aux jeux vidéo enfant, et qu'à un moment, on perd, et qu'il y a marqué « Game Over ». En fait, je me suis retrouvée là. Waouh. C'est-à-dire qu'après Game Over, il n'y a plus rien. C'est pas facile à dire, mais vraiment, j'ai eu des pensées suicidaires à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, Élodie, t'as raté ta vie. Et ma maman a été décédée déjà en 2008. Et là, les croyances... Et puis, depuis toute petite, j'allais pas bien, en fait.
Et là, j'ai dit, non, mais je crois que j'ai vraiment un problème. C'était ça. Ouais. Donc, il y a prise de conscience. Oui, en 2018, j'ai eu enfin une prise de conscience, il y a un problème. Mais avec moi. Pas que mon environnement. Ouais. Mais ce qui est déjà bien, ce qui est déjà d'une grande lucidité de se rendre compte qu'on est le problème. Oui, c'est vrai. Et qu'on a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres, l'environnement, la société, c'est difficile, le boulot, ça va pas, on me comprend pas, je suis incomprise, victimisation plus. Mais c'était ça. Sauf qu'en fait, j'ai lu un livre, c'était Le bonheur d'être soi, de Moussa Nabati. Et quand j'ai lu ce livre, il y a l'une des femmes dont il parle, je me suis reconnue dedans. Et c'était pas du tout rigolo à voir, pas du tout. Vraiment. Problème d'alcool, problème avec les hommes, problème de dépendance affective. En fait, j'ai vu un miroir. Donc, j'ai pas conscientisé, j'étais pas là-dedans du tout. Mais là, en fait, j'ai dit, ah oui, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème. Et je comprends beaucoup de choses depuis mon adolescence. Beaucoup de mes réactions, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais autant jugée aussi par les autres, le problème de confiance en moi que j'avais depuis que j'étais toute petite. En fait, donc ça a été le point de départ. C'est un électrochoc. Ça a été un électrochoc. Mais électrochoc. Parce qu'en plus, j'avais changé de travail et c'était la pire chose que j'ai pu faire dans ce travail-là. Et électrochoc en me disant, bah, ma vie, ça va pas du tout. Il y a 1 an, j'ai entendu parler du métier de coach professionnel. Et si c'était le moment de regarder ça, parce que vraiment, il y a quelque chose qui m'attire. Ça me fait rire parce que, enfin, ça me fait rire. Il y a quelqu'un que je ne citerai pas, mais que je connais bien, qui un jour m'a dit « Est-ce que tu te rends compte quand même que tous ces gens qui sont dans le développement personnel sont tous des gens qui, à 40 ans, sont en burn-out, ils sont tous au fond du gouffre et ils viennent aujourd'hui vous raconter la vie et la messe en vous disant voilà, je sais comment faire pour changer de vie, révolutionner sa vie et prendre ce virage à 180 degrés. » C'est vrai, n'empêche. Alors moi, je ne dis pas « je sais ». Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, vous m'avez dit qu'est-ce que vous, il y a de différent. Je ne dis pas « je sais ». En fait, ma vie a changé complètement. C'est une deuxième vie que j'ai commencée. Ouais. Je dis pas je sais, j'ai posé le chemin. Parce qu'en fait, en découvrant qui je suis, en découvrant comment donner du sens à ma vie en accompagnant les autres, alors ça a passé par un travail pour moi, sur moi, hein, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. J'ai jalonné, j'ai créé tout un chemin de Compostelle, en fait. Parce que j'ai jamais dit que je savais. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai posé le chemin? Et ben en fait, tout ce que moi j'ai fait, toutes les étapes, je les ai mises les unes après les autres. Travailler sur la confiance en soi, travailler sur son ikigai, qu'est-ce qui, moi, pourrait me donner du sens à ma vie. Le jour où j'ai découvert ça pour moi, ça a allumé une lumière à l'intérieur de moi que j'avais jamais eu de toute ma vie. Jamais. Jamais. Donc si vous voulez, quand moi j'ai découvert ça, c'était pas je sais, non, c'est waouh. En fait, il se passe quelque chose. En fait, on a tous le droit de pouvoir aller vers ce nouveau chemin lumineux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'ai posé, je l'ai écrit, c'est ce que et je l'ai présenté. Très concrètement, en écrivant, une page blanche et on écrit. Complètement, parce que mon école, j'ai fait une école à Québec. Et ils ont demandé à ce qu'on crée un outil qui n'existe pas dans le monde. C'était vraiment dans la demande pour finaliser. Et bah, moi, forcément, j'ai travaillé sur la reconversion professionnelle. J'ai travaillé sur mon histoire et j'ai posé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je l'ai présenté. Au dernier module, j'étais là-bas, j'ai présenté. Et en fait, c'est leur réaction à eux qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose. Et qui m'ont dit, Élodie, tu ne réalises pas ce que tu es en train de nous présenter et à quel point les gens en ont besoin. Wow. Et je vous dis ça, on était en 2019. Et c'est ce que vous avez appelé la méthode cohérence? L'outil. L'outil s'appelle la marguerite de la cohérence, que j'ai déposée à l'INPI, parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc, je ne suis jamais partie sur ce que les autres faisaient, jamais. Je suis toujours partie de moi, toujours. Et là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai développé encore plus, et je l'ai proposé gratuitement à 5 personnes autour de moi. Et c'est quand là, j'ai vu l'impact. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, que je me suis dit, OK, maintenant... Là, je tiens un truc. Bah, en fait, c'est mon métier. C'est-à-dire que je suis à la bonne place et j'ai envie de le développer. Et j'ai commencé après à recruter une coach en freelance pour faire avec moi, pour tout ça. Elle m'a dit, mais Élodie, parce qu'elle connaît aussi tous les outils.
que j'utilise. Mais c'est la manière, c'est la recette. C'est comme si vous prenez... Parce que souvent Élodie, moi je me fais un peu l'avocat du diable aussi de temps en temps et je pose des questions qui sont un peu... Et souvent on dit, ah oui voilà, alors quand vous allez présenter une méthode, mais en fait ça n'est qu'un agrégat de différentes autres méthodes. C'est ça en fait l'idée? C'est que vous êtes allé puiser les connaissances que vous êtes allé chercher ailleurs pour en faire votre méthode avec votre personnalité et votre histoire. Alors, oui et non. Oui et non. Il y a plein d'éléments. Si je fais une pâte à crêpes, je vais prendre des œufs, de la farine, du sel. J'invente rien. Il y a une base. J'invente rien. Il y a une base. Okay. Là, la méthode cohérente, c'est la crêpe Gigi, alors. C'est vrai. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bon, bah, avec la pâte, vous faites une crêpe, mettez du sucre. Après, c'est une superposition d'outils qui existent. Okay. La méthode Ikigai, c'est pas moi qui l'ai inventée. Le fait de pouvoir travailler sur sa confiance en soi, sur ses croyances limitantes, c'est pas moi qui l'ai inventé. La manière dont je le fais moi, dont je le vulgarise moi, dont j'ai procédé à une méthodologie, là oui. Okay. En fait, je prends des choses qui existent, mais je me les réapproprie. Et ensuite, il y a toute cette partie où on va aller dans les profondeurs. Et c'est ça que j'ai appris avec le Québec. C'est que pour vraiment se transformer et accompagner une personne dans le but d'aller vers l'épanouissement, on ne va pas se concentrer sur ses branches. On va aller dans les profondeurs, dans les racines. C'est là où c'est vraiment ma méthodologie, si vous voulez. On va aller travailler sur l'auto-saboteur, sur l'ego, sur une reprogrammation du subconscient. J'utilise un outil qui vient des États-Unis, l'alchimie, que j'ai remodelé. Et puis... Parce que vous vous êtes dit, en fait, si ça résonne pour moi, si ça a changé ma vie, et si ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, ça peut le faire pour les autres. Ça a été la conclusion après l'avoir testé, et après avoir proposé à des personnes de suivre ce chemin. Et c'est quand on l'a fait ensemble et que j'ai vu que les résultats apportaient la même chose que pour moi et que, par exemple, la première coach qui a accompagné m'a dit « c'est incroyable ce qui se passe avec cette méthode, c'est incroyable, vraiment, les changements. » Et moi qui accompagne, c'est là où je me suis dit « oui, il y a vraiment quelque chose et on va aller plus loin maintenant. Ouais. C'est ce que vous avez appelé donc la... Méthode cohérence. La méthode cohérence, mais qui est basée sur un outil que vous avez appelé la marguerite. La marguerite, parce que j'ai la pâquerette, moi. La marguerite. C'est parce que c'est les pétales. C'est les pétales, oui, c'est ça. Parce que l'épanouissement, c'est ça, c'est pas de travailler uniquement sur le professionnel, c'est aussi sur les autres. Et moi, c'était ça au départ. Je vous aurais dit, moi, mon problème initial, c'était le travail. Comme beaucoup de personnes. On sait qu'on est en souffrance, il y a un burn-out, il y a quelque chose. Mais on ne va pas travailler que sur une pétale, c'est pas possible. L'ananas, là, il y en a 50. Donc c'est ça, en fait, la marguerite. Comment ça se présente alors? Ce qui est assez étonnant déjà, première chose, c'est que les gens avec lesquels vous allez travailler, que vous allez suivre, que vous allez accompagner, sont toujours des gens qui ont pris le mur? Pas tous, heureusement. Dans leur vie? Non, pas tous. Pas tous. Après, on a vraiment cette chance aussi d'avoir le bouche à oreille. Donc, beaucoup de personnes qui parlent avec leurs proches et qui disent « Écoute, moi, je viens de faire quelque chose qui a été incroyable dans ma vie et qui m'a apporté des réponses, des lumières sur qui je suis. » Après, ça fait travailler sur ses valeurs, sur dans quelle direction on veut aller, mais c'est surtout que ça permet vraiment de sortir de cette zone de peur. Vous connaissez évidemment toutes les zones, cette zone de confort. Donc, pour répondre à votre question, je reviens, excusez-moi. Sont tous des gens qui sont dans cette zone de confort, qui n'est pas du tout confortable, mais dans cette zone de connu. Ils sont tous dedans. Il y en a, oui, qui sont pris des murs. D'autres qui vont bientôt y arriver. Mais ils sont tous là-dedans. Ils sont tous là et ils sont tous bloqués par la zone de peur qui est juste après. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Je ne vois pas. En fait, c'est ça. Donc, ils ne croient pas. Et qui conditionne la peur. Et ça conditionne. Et donc cet accompagnement, alors comment est-ce qu'on peut le présenter, cette méthode de cohérence? Comment est-ce qu'on peut la présenter? Comment elle se travaille? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'est long? Est-ce que cet accompagnement, comment vous accompagnez? Ça dure 3-4 mois.
Il y a des rendez-vous toutes les 2-3 semaines. Enfin, là, ça dépend de chaque personne parce qu'on va vraiment s'adapter. Est-ce que la personne, elle est en poste actuellement? Est-ce qu'elle est au chômage? Donc, ça va dépendre de ce temps-là. Il y a 8 rendez-vous, avec un coach, des rendez-vous individuels. Il y en a 6 rendez-vous avec moi en collectif où j'anime vraiment des ateliers complémentaires. Et en plus, il y a tout un espace formation avec beaucoup de choses à voir, à écouter. Et c'est là où, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce que je reprends des choses? Oui, bien sûr. En fait, il y a des livres, que vous avez lus, il y a des podcasts que vous avez écoutés, il y a des méditations, enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Mais là, c'est sur, je sais pas, une dizaine, même plus d'heures. Et tout est étape par étape. Et on suit ça. Et moi, je pars du principe qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, je ne veux pas reprendre des concepts, des choses qui sont expliquées par des personnes. Donc, c'est leur expertise. Donc, je les mets dedans. C'est à disposition. Et comme ça, grâce à ça, les clients vont découvrir aussi d'autres personnes. Des films, il y a des choses mais incroyables. Le documentaire Renaître, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est l'un des documentaires qui m'a le plus marqué dans ma vie et qui marque le plus d'ailleurs mes clients. Mais il arrive à un point bien précis dans la méthode cohérence. Donc il y a pas mal de choses comme ça parce que j'ai besoin de créer chez eux des prises de conscience que moi j'ai vécues. Donc ça peut être à travers effectivement un documentaire, un livre, une méthode, un discours, une conférence. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'outils comme ça. Plein d'outils, sauf que il y a des points d'étape. Ça, je vous parlais du chemin de Compostelle. Avec le coach, parce que la personne qui nous accompagne, ça, c'est l'ingrédient principal. C'est cette relation de confiance. C'est qu'à un moment, je vais vraiment pas bien dans ma vie, je suis à une période charnière, je sais pas où aller. Mais la personne qui est à côté de moi, son rôle est primordial. Combien vous avez accompagné de personnes jusqu'à présent? Là, on est à 650, à peu près. 650 personnes. Depuis 5 ans. Et ça veut dire que vous devez avoir des statistiques. Mais je serais curieux de savoir quelle est la tranche d'âge des gens qui sont dans ce questionnement, cette remise en question de leur vie, ce mur parfois que l'on se prend en se disant je sais que ça ne va pas, mais j'ai une peur bleue de ce qu'il peut y avoir derrière et donc de ce que je ne vois pas. Est-ce que vous avez des tranches d'âge des gens qui se posent ces questions-là? Bien sûr, les statistiques, je regarde évidemment. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il y en a une plus que l'autre. Alors peut-être si le 35-45 va être un peu au-dessus. Mais je parlais tout à l'heure de personnes qui sont dans cette zone de connu où ils ne sont pas bien, dans cette zone confortable. Là, c'est tous les âges. Il y a 3 semaines, j'animais un atelier auprès d'un public de plus de 55 ans. Je peux vous dire qu'ils étaient tous concernés par ce que je disais. Tous. Et malheureusement, on a des jeunes. Oui. Malheureusement. Déjà. Ah oui. Malheureusement, on en a déjà. Premier job. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai suivi la route tracée. J'ai fait plaisir à mes parents. J'ai voulu faire telles études. Après, on le sait bien, tout ce qui se passe aujourd'hui, mais ça concerne les jeunes encore plus fortement que nous. Parce qu'on a tenu plus longtemps. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait très bien leur dire aux jeunes, mais attendez, et c'est normal que vous vous posiez des questions et que vous, par exemple, dans votre cas, vous avez fait plein de choses. La com, la pub, l'hôtellerie, l'immobilier. Il est logique qu'un jeune se pose la question, ne sache pas vraiment où aller et quoi faire, et que lui dire que oui, il va changer de vie plusieurs fois dans sa vie. Alors, s'il a été mal aiguillé, oui, c'est complètement normal. Et effectivement, toutes les expériences que j'ai eues, elles me servent aujourd'hui. Bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de dépression chez les jeunes. Il y a quand même un énorme mal-être qui est encore plus fort que nous à l'époque. Et heureusement, dans mon équipe, il y a une femme qui est formidable qui s'appelle Caroline Hervé qui a créé Méthode Cohérence Jeune. Donc elle, ça fait des années qu'elle travaille sur un bilan d'orientation scolaire, dans de l'accompagnement. Et là, ça va changer. Là, ça change la donne. Et les choses vont enfin changer pour les générations là qui arrivent. Et là, vraiment, je suis très heureuse de ça. Parce qu'on les prend là quand ils sont au collège, au lycée, et on leur pose les bonnes questions, s'interroger et donner du sens quand on a 15 ans, 18, 25, 45, nanana. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 55 ans et je me dis... Il n'y a pas d'âge. Je me dis, c'est assez incroyable de poser une question à un môme de
de 16-17 ans, la question est simple, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de truc pris aux tripes. Alors évidemment, vivre d'une passion, c'est quand même le luxe d'une vie, je trouve, ultime. Mais je suis toujours effaré d'entendre ça. Ou voire même des étudiants. Des gens qui ont 22, 23 ans, qui sont en pleine étude, et quand on leur dit « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» qui ne savent pas. Vous êtes effaré qu'ils ne sachent pas? Absolument. Ah, d'accord. Bah, alors, moi, à contrario, je dirais, moi, je suis effarée qu'on leur pose la question. Ah bon? Ah oui, vraiment. Moi, j'ai mon fils, le deuxième, qui a 12 ans. Il a un grand frère qui, depuis qu'il est né, il sait ce qu'il veut faire. Il est en angoisse absolue. J'ai passé 1h30 là, avec la CPE de son collège cette semaine. Il est en décrochage scolaire. Il est complètement angoissé. On lui demande, là, à 12 ans, en techno, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton projet? Et puis tu feras quelle spécialité quand tu seras au lycée? Et après, tu feras quoi? Mais évidemment, là, c'est pas la bonne question. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est dans décrochage. Oui. C'est pas la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Oui, on est d'accord. Mais oui. Et avoir une petite lumière devant soi et donner du sens, avoir une projection, c'est ce qui va un peu faire tout changer. Donc là, on va basculer aussi sur un bilan déjà à son âge. Mais moi, les clients qu'on accompagne, vous leur posez la question, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne en vous? Ils savent pas. Non, et vous savez, et moi, c'est mon rôle, en fait, c'est de les rassurer. C'est pour ça que je fais les coachings collectifs. Ça fait 1 an que j'ai mis ça en place. Et en fait, c'est de les rassurer. S'il vous plaît, lâchez prise. Ouais, ça aussi. En fait, lâchez prise. Parce que, ouais, vraiment, il y a trop d'enjeux. Il y a trop de pression où on demande aux gens de savoir ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas. Mais ils savent qu'ils ne vont pas bien. Alors, la base, et c'est ce que je vais faire là, c'est ce qu'on fait avec mon ado. Hein. La base, c'est de vraiment découvrir qui l'on est. C'est ça. Donc les clients, moi je leur demande de lâcher. Ils font un travail, là, un bilan. Peut-être que pour eux, l'enjeu, parce que ça va d'abord être de reprendre goût à la vie. J'ai une cliente en ce moment, elle a perdu son mari il y a 2 ans dans une avalanche. Donc là, elle vient nous voir pour réfléchir à sa reconversion professionnelle. Mais il y a quand même un enjeu, là, c'est qu'elle sorte la tête de l'eau et qu'elle retrouve le goût de la vie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'elle base tout sur le professionnel en disant il faut que je change de vie, donc de job, parce que je me sens pas épanoui dans ce que je fais, mais le mal est plus profond. Le mal est plus profond. Il y a beaucoup de personnes où le mal est plus profond que ça. Donc moi je leur apprends vraiment et j'aime bien cette image. Et d'ailleurs il y a un Québécois qui a écrit un livre sur ça, Rémi Tremblay je crois. J'ai perdu ma montre au fond du lac. Et en fait j'adore, et c'est ce que j'explique aux clients, c'est imaginez-vous sur une barque et que l'eau elle bouge, vous êtes en pleine tempête, ça n'arrête pas, et vous là, vous êtes en train de brasser. Et vous venez me voir et vous dites, Élodie, je veux savoir là, je veux savoir dans 2 mois quel métier va être fait pour moi. Mais là, je veux savoir. Et il brasse. Et je fais, vous êtes très très fatigué. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, etc. Et vous brassez, vous brassez, vous brassez. C'est pas possible. La réponse, elle ne viendra pas comme ça. Donc moi, quand mon fils, un ado, me dit, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, je dis, je suis désolée qu'on t'ait posé cette question. On ne devrait pas te la poser. C'est trop tôt. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Ok. Après, c'est ma vision. Non, mais attendez, moi, c'est vous, qui avez raison, sans doute, avec tous ceux que vous accompagnez, vous avez suffisamment le recul. J'ai le recul de voir que quand on lâche, quand on se pose, quand on prend le temps aussi de se retrouver, parce qu'il y en a qui ne se l'autorisent pas, de se poser plein de questions, parce que nous, c'est ça qu'on fait dans l'accompagnement, de travailler sur sa confiance en soi, d'aller voir un peu quelles sont les croyances limitantes, quelles sont mes peurs. Oui, sauf que j'entends ce que vous dites et je trouve que vous avez complètement raison. En revanche, quand on est dans cette spirale-là, ou quand on est vraiment mal, quand le mur est là et qu'on n'est vraiment pas bien, il y a aussi une petite alarme dans la tête qui dit il y a urgence. Oui. Donc il faut faire vite. Oui. Et donc, quand vous commencez à parler de jours et de semaines d'accompagnement, moi, la première réflexion que j'aurais, c'est de me dire waouh, ça va être long. C'est trop long. Je comprends. Pour moi. J'ai besoin des réponses vite, maintenant, dans les prochains... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la quête d'une vie, hein, de trouver sa voie, dans quel chemin on va. Là, c'est une chance quand même, c'est d'avoir justement cet accompagnement et qu'à un moment, il va y avoir une réponse. Mais plus les personnes vont brasser, plus ça va être difficile. Oui, bien sûr. Et moi, ma hantise,
Ma hantise, c'est quand j'ai des clients qui me disent « Élodie, j'ai mes droits chômage qui s'arrêtent dans un mois. » Et oui, voilà. C'est ça, je vous parlais de l'état Ah non, d'urgence. ça, c'est ma hantise. Il est là, l'état d'urgence. Heureusement, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent nous voir avant. Parce qu'ils savent. Et en fait, ça, vous allez très bien comprendre ce que je vais dire. Plus on a peur, plus on est dans l'anxiété, plus on se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Vous le savez, hein? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête? Les nuages. Les nuages, les nuages, les nuages. Et moi, c'est vraiment mon travail, ma mission, c'est d'accompagner les personnes au-dessus des nuages. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quand tout est posé. Sauf qu'effectivement, parfois, quand vous êtes dans des situations compliquées comme ça, et que vous avez des situations financières délicates, des courriers que vous recevez recommandés, des huissiers qui viennent taper à la porte et autres, c'est difficile d'entendre quelqu'un en face dire « Posez-vous, prenez le temps, respirez, etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, et pour beaucoup, c'est énorme. Ils nous font confiance. Et moi, je leur dis de lâcher. Okay. Faites-nous confiance. Et en fait, et ça, je l'explique à chaque fois, faites-nous confiance. Tout est balisé. Ok. Tout. Si vous faites le chemin de Compostelle, c'est sécure. On est d'accord, vous arrivez à la première étape. Oui. Si vous me dites, Élodie, moi, j'ai pas le temps là. Hein, demain, je vais être à l'arrivée. Demain, je vais être en Espagne. Je vais dire non, je suis désolée. Oui. Et le résultat, il sera pas comme ça. Ouais. Et je vais pas te faire un cours de méditation à la première étape. On est bien d'accord, c'est impossible. Par contre, il va falloir qu'on regarde ta personnalité, qu'on travaille un peu sur ces choses-là. Et ça commence d'ailleurs par un profil de personnalité, le profil Nova, avec le Québec. Ça, c'est la première étape. Que la personne, elle comprenne bien son mode de fonctionnement et qu'elle puisse voir aussi, parce qu'on le voit, est-ce que je porte un masque depuis toujours? En fait, est-ce que je sais qui je suis? Là, si vous me demandez les stats, je peux vous dire qu'il y a plus de 70% des gens qui ne savent pas. Et c'était mon cas. Mais je veux dire, et encore, je trouve qu'il n'est pas très élevé, ce chiffre. C'est même plus. Ouais, peut-être. Je suis sûr qu'il y a plus de gens. C'est vrai que je n'ai pas posé, là. Non, mais je suis sûr qu'il y a plus de gens. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est vrai, ça. Non, mais même si vous posez la question, même à quelqu'un qui pense être bien, bon, j'ai pas de problème, tout va bien, etc., etc. Mais si vous posez cette question-là, mais est-ce que tu sais réellement qui tu es? Mais oui, mais bien sûr, mais évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne se l'ont pas demandé, en fait. Mais parce que personne ne se pose cette question. Parce qu'il y en a, ils sont sur les rails. Mais grave. Et du coup, on est dans ce cheminement-là qui fait que on ne prend pas le temps de se poser cette question, de savoir qui on est. Et moi, ça commence par ça. On ne peut pas partir sur ce chemin si on ne regarde pas dans le sac à dos. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Moi, j'ai une obsession qui est le temps. Oui. Si vous deviez donner du temps à une personne, combien il lui faut de temps entre le moment où il y a cette prise de conscience-là, elle commence le travail avec vous, avec la méthode cohérence, et le moment où elle commencera à répondre à la question de savoir qui je suis? Ah, c'est rapide, ça. C'est vrai? Sur ça? Ouais. Oui, c'est rapide. Moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est vraiment l'objectif de la méthode cohérence, c'est qu'on réussisse à... Enfin, c'est elle qui le fait, mais à allumer la lumière à l'intérieur d'elle. Moi, c'est vraiment ça l'objectif, et c'est ça ce qu'on fait. Alors, voyez, encore une fois, je vous pousse dans vos retranchements. Ça, vous me parlez à moi de ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire allumer la lumière en moi? Eh bien, en fait, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui me fait vibrer. Et découvrir cet alignement, donc de qui je suis, avec mes valeurs. C'est vrai, après, c'est de la congruence. On va beaucoup plus loin que cohérence, c'est de la congruence. Où je suis alignée avec ce que je pense, ce que je dis, ce que j'aime, mes actions. Là, j'allume la lumière. Mais ça ne peut pas se faire en un rendez-vous. Bien sûr. C'est impossible. Bien sûr. Et moi, pour permettre cet alignement-là, alors en fait, c'est la résultante, c'est d'allumer la lumière. Mais vous avez raison de me poser cette question-là. Ça commence par la connaissance de soi. C'est impératif. Et les jeunes, c'est impératif. Et j'ai aussi accompagné des ados. Et Caroline et son équipe en accompagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On commence toujours par le profil de personnalité. Qui es-tu? Et la personne qui a un profil introverti, depuis qu'elle est gamin, il se sent en infériorité par rapport à toutes ces personnes qui sont plutôt extraverties. Et leur faire comprendre qu'en fait, ils sont très bien comme ils sont, mais qu'il faut qu'ils acceptent
leur force, leur faiblesse. Vous voyez, mais ça commence avec ça. Bien sûr, mais je pense que déjà le fait, vous avez raison, le fait de comprendre qui on est, de comprendre. Découvrir, comprendre et accepter. Exactement. Découvrir dans l'ordre. Découvrir, comprendre, accepter. Accepter. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne suis pas dans ce système-là de dire on va guérir les choses, on va guérir les blessures, on va guérir. Non. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent de plus en plus. Enfin, on ne guérit pas, on va accepter. Et c'est Arnaud Rioux qui a une magnifique analogie sur la partition de musique et les notes que je réutilise souvent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et moi, c'est ce que j'explique, parce que c'est aussi ce que j'ai vécu. On nous a appris à l'école ou dans la société à être un do. Tout le monde nous a appris à être comme ça. Et en fait, mais non, mais moi, je suis un mi. Mais le mi, je me sens dévalorisée par rapport au do. Et nous, notre travail, ça va vraiment être d'expliquer à la personne en fait, qu'elle est un mi. Qu'est-ce qu'il y a sur ce mi? C'est quoi les forces? C'est quoi les talents? C'est quoi les valeurs? Et c'est là où... Mais oui, mais tu peux exister pour qui tu es, comme tu es. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ça aussi, il faut qu'on les aide sur ça, sur ce regard des autres. C'est terrible, le regard des autres. Moi, il m'a pourri des années de vie. Donc, on les aide à ça aussi. Donc, OK, à partir du moment où on ne prouve plus rien à qui que ce soit, qu'on fait les choses en étant pleinement soi-même, qu'on n'a plus peur, qu'on a confiance en soi, plus de croyances limitantes, alors là, c'est quoi la vie que tu pourrais avoir demain? Et ça, c'est la deuxième partie de l'accompagnement que vous préconisez. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Mais ça, c'est valable, dans votre cas perso, c'est ce que vous disiez? C'est ce que vous dites C'est ce que j'ai mis en place parce que je l'ai vécu. Parce que vous l'avez vécu. Et j'ai fait, je pense, au moins 10 formations. Après celle de coach, j'en ai fait plein parce que j'ai basculé dans l'exploration du subconscient, dans l'exploration de l'inconscient. J'ai été fascinée par toutes ces choses-là et c'est là en fait où j'ai découvert comment aller en dessous, dans les racines. Et on voit ça pop pour les personnes après. Sur la première partie dont on parlait là, aller à la rencontre de soi, cette méthode-là, celle que vous préconisez, elle est autant valable pour un type de 50 ans que pour un ado de 14 ans? On fait des... Non, parce que le bilan d'orientation scolaire, non, c'est pas la méthode cohérence. C'est la méthode cohérence pour les jeunes. Oui, c'est ça, pour les jeunes. Non, pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Ensuite, par rapport aux seniors, plus de 55 ans, là, aujourd'hui... Ça va. Ça va. Vous savez, je fais juste une parenthèse. Vous savez que j'ai appris un truc. J'ai appris qu'en France, et dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, j'ai appris qu'on était senior à partir de 40 piges. Ah, je le suis aussi alors. Je me suis dit, bon, alors 55, je suis un grabataire. Hein, donc voilà. Non, pardonnez-moi. Donc c'était juste une parenthèse. Donc vous disiez pour les seniors? Oui, c'est complètement adapté. Oui, c'est complètement adapté. Complètement adapté. Mais et je trouve que c'est aussi plein d'espoir. On a tendance, je ne sais pas si c'est un problème franco-français, mais on a souvent tendance à voir quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans en se disant bon lui on va pas le recruter, ou lui il va pas changer de vie, ou c'est pas le moment de prendre un nouveau job ou une nouvelle orientation parce que on a 50 ou 60 piges. Quelle absurdité! Absurdité. Ils ont une force, une expertise. Il y a pas mal de clients qu'on accompagne qui ont plus de 60 et on les aide à peut-être après basculer en tant que consultant parce que l'entreprise veut pas les prendre. En fait, ils se rendent compte de la valeur ajoutée qu'ils ont et bien après sûr. Ils les recrutent. Bien sûr. Donc on essaye on les aide à prendre d'autres chemins. Mais oui. Racontez-moi vous avez un ou deux exemples qui vous ont profondément marqué dans l'accompagnement. Vous savez, c'est quand sur les réseaux sociaux, il y a toujours ces images du avant-après. Oui. Quelqu'un que vous avez accompagné, qui arrive chez vous dans une situation assez compliquée et qui, après avoir suivi la méthode cohérence, devient... Sincèrement, j'en ai beaucoup. Sur 650, vous devez en avoir, ouais, c'est sûr. Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Les avis qu'on a sur Google sont vraiment éloquents. Là, il y en a une dont je vais vous parler, c'est Sophie. En plus, on a mis son témoignage là sur les réseaux, qui était en administration, en gestion-administration pendant 16 ans. Et en fait, elle est venue nous voir et elle n'allait pas bien. Elle était en souffrance. Elle se posait plein de questions, mais elle avait peur.
peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, en travaillant sur elle, elle a vraiment, ça a réveillé son envie profonde de se lancer dans la création d'une marque de bijoux en ligne. Donc Zateka Création. Mais le souci, c'est qu'ensuite, la zone de peur. C'est sûr. Et puis là, en plus, là, pour le coup, c'était se lancer à son compte. C'est pas le cas de toutes les personnes qu'on accompagne. Hein. Là, c'est sûr que... Là, je vous prends un cas extrême. Ouais. Et elle avait plein de peurs, il y avait beaucoup de choses. Et puis, elle l'a fait. Elle a osé. Elle est très heureuse. Et elle m'a offert ça comme cadeau de Noël, avec une jolie carte. Et ce qui m'a le plus touchée, et c'est pas la seule à me l'avoir dit, c'est vraiment ce retour sur ses valeurs à elle, mais que ça l'aide et ça lui permet de transmettre ses valeurs à ses enfants. En fait, de voir l'impact que ça a sur elle, sur sa vie. Mais c'est ce qu'elle me disait, c'est pas que professionnel. Ouais, elle rayonne sur autre chose. Tous les plans, oui. et elle me dit, c'est mes enfants aussi. Alors ça me touche beaucoup, qu'on puisse aller chercher, enfin impacter ça. C'est ce rayonnement-là. Et il y a des coachs aussi de l'équipe qui me le disent en témoignage, à quel point ça leur a permis de grandir. Beaucoup de clients me disent ça. Et beaucoup de coachs aussi me disent ça. Vous devez évidemment avoir des histoires... Ouais, après, si vous voulez que je vous prenne un autre cas qui est intéressant. Racontez-nous, ouais. C'est un client qui a travaillé pendant des années chez Patek Philippe, à Genève. Et qui s'est retrouvé en état dépressif. Pas burn-out, mais vraiment, vraiment pas bien. Je suis pas bien, je suis en souffrance. Voilà. Il a fait l'accompagnement, c'est l'un des premiers clients. Et il a fait l'accompagnement et en fait, en découvrant aussi son profil de personnalité, sa personnalité introvertie, donc il a enfin accepté, et aussi compris avec ça que lui, c'est une personne qui a besoin d'interaction, d'être dans un travail d'équipe. Et il avait eu 6 mois avant une promotion chez Patek Philippe, où il s'est retrouvé seul dans un bureau. Donc ça, c'est pas adapté à ce type de personne-là. Et en fait, sa valeur idéologique, et lui, le développement durable, l'écologie, toutes ces choses-là, tout ce qui se passe dans le monde, ça l'a vraiment fait évoluer en plus. Et là, en fait, il avait un conflit. Il avait un conflit parce qu'il habitait à Annecy. De prendre sa voiture pour aller à Genève, conflit de travailler pour Patek Philippe, en fait, conflit sur plein de choses. Donc du coup, à la suite de ça, de ce bilan, il a décidé d'arrêter ce travail-là. Il s'est lancé dans des études à Chambéry. Il a repris tout un cursus. Et maintenant, il travaille dans la rénovation énergétique des bâtiments à Annecy. Alors, il a beaucoup moins d'argent. Mais il est plus heureux. Il prend beaucoup le vélo. Et en fait, il est épanoui. C'est ça. Arrêtons de prouver des choses, c'est pas le salaire, Mais sur son cas précis, moi je suis toujours très étonné de ce paradoxe. C'est-à-dire c'est quelqu'un de profondément introverti, mais qui a besoin d'un travail d'équipe. Par définition, celui qui est introverti n'est pas très expansif. Donc la communication avec le reste de l'équipe devait être plutôt compliquée, ça devait pas être son truc, pourtant. Non, alors là, je suis pas d'accord. Ok. Parce que vous connaissez les couleurs du disque? Oui, alors le fameux disque, oui. Bien sûr. Ok, le profil Nova, il part de ça. Parce qu'il y a plusieurs choses dedans, on voit les motivations de la personne, mais on voit aussi les couleurs. Et vous le savez, dans les couleurs, là, oui, on est sur de l'introverti, mais on a cette couleur verte qui est extrêmement élevée. Et cette couleur-là, c'est ce côté cocon, j'aime les personnes avec qui j'interagis, ce côté harmonie. J'ai besoin d'une harmonie. Là, ce que vous me dites plutôt, moi, ce que ça me fait écho, c'est plutôt cette couleur jaune. La couleur, donc, interaction, charismatique, qui est plus sur le côté extraverti. Pour moi, c'est 2 notions différentes. En tout cas, oui, ça aussi, vous pouvez aller voir, vous tapez le disque, profil disque, c'est ça, sur Internet, vous aurez quelques informations. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que, d'abord, se dire qu'il y a des possibilités, c'est quand même plein d'espoir. Se dire qu'on n'est pas tout seul. Se dire que même si on a plus de 50 ans et qu'on ressent tout cela, c'est pas une tare. Donc ça déculpabilise aussi les situations. Ah oui, c'est la première chose. Je trouve que c'est important. Moi aussi, et c'est la première chose que je fais quand j'accompagne des clients. Eh oui.
En fait, c'est de déculpabiliser. Quand on travaille sur leur profil de personnalité, on le voit. En fait, on voit ces écarts de couleurs dont je vous parle. Il y a le profil naturel, comment je suis naturellement, mais il y a le profil adapté, comment je me comporte en société, avec ce qui s'appelle un delta et un écart. Et là, c'est incroyable, parce que là, on voit les masques. On voit les masques, on voit le décalage, on voit comment on se suradapte. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça permet de voir qui on est. Et c'est ce que vous disiez en début d'émission. C'est absolument essentiel de faire d'abord ce bilan de vie pour voir qui nous sommes vraiment. Et c'est fou parce que on devrait d'ailleurs faire un bilan de vie même quand ça va bien. J'ai des clients qui le disent et qui l'écrivent, c'est marrant que vous disiez ça, qui disent que c'est quelque chose qu'on devrait faire une fois dans sa vie. Ouais, mais même plusieurs fois d'ailleurs. Peut-être quand on est à un carrefour. Ouais, moi je dis par exemple une fois à 30 piges, une fois à 50 piges. Ouais. Tiens, allons voir un petit peu si ça suit, si je suis en cohérence avec ce que je ressens, ce que je suis, qui j'aimerais être, toutes ces questions évidemment existentielles qui forgent l'être humain que nous sommes, mais je trouve que c'est intéressant. Et en vie de couple aussi. Je pense que c'est intéressant, ouais. Après un divorce, une grosse rupture. Et il y a des personnes qui vivent très très mal parce qu'on les a quittés, un divorce, voilà, des choses comme ça. Et ce type de bilan est extraordinaire. Ça s'appelle la méthode cohérence, méthode-cohérence.com. On va vous mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec Élodie et ses équipes. Vous faites un podcast aussi? Oui. C'est bien, ça. Oui. J'ai écouté. C'est vrai? Oui, bien sûr. J'ai écouté celui avec Martin Latulipe. Ah. Ouais. Je suis allé voir avec les bonnes grosses couleurs vives sur le podcast. Ah bah oui, il fallait une couverture. Je me suis dit, c'est flashy. Ah oui. Ouais, absolument. Ah oui. Ça s'appelle Antinomique. Avec un K. Avec un K à la fin. Il faut aller voir évidemment et écouter le podcast parce que ça fait aussi partie, comme les émissions qu'on fait ici, quand on se retrouve face à des personnalités comme Élodie. C'est toujours très inspirant de voir qu'il y a des solutions. Bah, c'est ça. Il y a des possibilités. Oui. Voilà. Moi, je ne savais pas avant. Bien sûr qu'il faut s'en donner la peine, mais il y a des possibilités. Et il ne faut pas être dans ce conditionnement du temps en se disant oh, ça va durer, ça va être long. Moi, c'est ce que je me dis souvent, ça. Ça va être long, ça va être long. J'ai besoin que ça se fasse vite. C'est un tort. Ben, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite, oui, ça peut aller vite. En fait, c'est à chaque personne de voir le rythme qu'elle veut y mettre. Oui, absolument. Il y en a pour qui ça va vite. C'est le déclencheur, tout ce qui va changer, c'est l'action. Si vous attaquez, vous vous mettez dedans et vous suivez les étapes, vous travaillez sur vous, vous faites vos questionnaires et on avance, ben, bien sûr, ça va aller plus vite que pour d'autres. Là, c'est vraiment à chacun. Est-ce que vous êtes parfois dans cette réflexion qui consiste à dire si j'avais su plus tôt? C'est une question piège. Il y a plein de personnes qui disent j'aurais rien changé. Il y en a plein qui le disent. Non, pas moi. Vous auriez changé des choses? Ouais. Avec mes enfants, ouais. Si j'avais su qu'une méthode comme ça existait avant, vous l'auriez faite tout de suite? Évidemment que oui. Je l'aurais faite. J'ai des coachs dans l'équipe, quand ils l'ont fait, mais ils m'ont dit, Élodie, j'aurais voulu connaître ça à l'époque. Avant, ouais. Ça évite beaucoup de souffrance. Oui, moi j'aurais voulu. J'aurais voulu parce que j'ai souffert de manque de confiance en moi toute ma vie et de dépendance affective. Donc ça m'a pourri ma vie amoureuse et ça m'a pourri aussi dans le travail beaucoup de choses et d'oser. Parce que c'est très difficile. Puis vous le savez, c'est très difficile de se lancer. Parce qu'on peut avoir un produit qui impacte les gens. C'est pas si simple que ça, en fait, de le faire rayonner, de le développer. Et si on est mal entouré, ou si on n'a pas confiance en soi, si on se dit « mais je suis peut-être pas à ma place, j'ai le syndrome de l'imposteur ». Ouh là là. Peut-être que vous, j'ai juste envie de vous demander, est-ce que si vous n'aviez pas le syndrome de l'imposteur, est-ce que des choses auraient changé? Bien sûr. D'accord. Évidemment. J'aurais fait des choses bien avant. Ouais. Mais c'est ce que me disent tous ceux que je reçois ici. Tu devais passer par là,
faire sans doute ces erreurs, qui n'en sont pas, puisqu'elles ont forgé la personne que tu es aujourd'hui, mais c'était pas le moment, sans doute. Mais parfois, quand on fait un petit bilan, justement, un petit bilan de vie, qu'on regarde dans le rétro, quand on dépasse 50 piges et qu'on se dit, bon alors, ok, qu'est-ce que tu as fait de ta première partie de vie? Comment ça s'est passé l'histoire? Et c'est là où, effectivement, on peut se poser la question, de se dire, ah, ça, j'aurais peut-être dû le faire autrement. Ouais. Et puis, il y a un impact sur nos proches. Il y a... Bien sûr que le fait que j'ai vécu ça permet d'être la personne que je suis aujourd'hui, d'avoir mis ça en place, c'est évident, parce que je ne l'aurais pas créé. Après, quelqu'un d'autre l'aurait créé. Maintenant, ça a un impact, ça a eu un impact sur mes enfants. Bien sûr. Donc là, ça fait des années que je me remets, que je prends la place enfin que je voulais prendre. Mais ça a eu des impacts sur eux. Bien sûr. Bien sûr, ça, bien sûr. Ça, c'est pas OK pour moi. Ça, c'est pas OK. Vous devriez faire la méthode cohérence. Mais je les inspire. Bah oui, bien sûr, j'imagine. Un livre? Oui. Ça fait plusieurs années que je l'ai commencé. Ouais. Et là, c'est mon objectif 2025, là, c'est de le finir. Vraiment. Bah, on est deux, alors. Vous aussi? Bah, j'essaie d'écrire. Il faut du temps. Ouais, ou alors, je sais pas. Je sais pas si c'est le temps, parce que, encore une fois, je crois que le temps, c'est comme les activités sportives ou les gens qui disent j'ai pas le temps ou j'ai pas le temps. Je pense que tout ça, c'est si véritablement on veut le trouver, le temps, on l'a. Mais je pense que ça remue des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie d'aller chercher. Il y a peut-être l'appréhension de se livrer, de dire, d'écrire, je trouve que c'est à la fois un exutoire parce que ça permet peut-être de solder des dossiers, et en même temps, ça nous replonge parfois dans des situations, c'est parfois douloureux, hein, c'est pas une situation très, très simple. Ouais. J'ai participé à une retraite, la retraite Phoenix de Robert Savoie, et effectivement, on a plongé, vraiment. Vous êtes toujours chez les Québécois, vous? Ouais, j'adore. Ah, oui. Il y a une partie de ma vie qui est là-bas. Qu'on embrasse, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, j'adore, vraiment. Et j'étais vraiment heureuse, et puis de tout le chemin que j'ai pu faire, parce qu'en fait, c'est libérateur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur. D'ailleurs, mon dernier épisode de podcast là, qui va sortir, que j'ai fait il y a 10 jours, on en parle. On parle de la peur d'ouvrir cette boîte de Pandore. Et en fait, il y a une libération qui s'opère. C'est lui que vous recevez d'ailleurs, hein, dans le podcast. Oui, là, oui, c'était le 22, Robert Savoie. Mais là, je viens d'en faire un autre, là, okay, où on parle de ça, d'un témoignage d'une personne qui a écrit un livre sur son histoire. Et oui, c'est dur pour elle, hein, en tout cas, et là, ce que vous dites, mais il y a un côté qui libère, et qui va... Moi, c'est à ça que je pense aussi pour le mien. C'est combien de personnes tu vas pouvoir... impacter, et qui vont se dire... Si elle a réussi, je peux le faire. Moi aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me le disent ça. Si Elodie a réussi, moi aussi, je peux le faire. Et ça, c'est beau. Je sais pas si c'est un titre qui est déposé ou qui a déjà été pris, mais ce titre-là, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Ah, il est beau aussi. Je trouve qu'il est très puissant. Ah bah regardez, là, quand on a fini. Oui, regardez. En tout cas, allez sur le site méthode-cohérence.com pour faire ce bilan de vie. Si ça résonne pour vous, c'est une des solutions pour que vous puissiez enfin être raccord avec vous-même, que vous sachiez d'où vous venez, ce dont vous avez envie, quelles sont vos inspirations, vos aspirations, enfin, tout ce qui fait que vous puissiez être quelqu'un d'épanoui, Et sortir de la peur. Et sortir de la peur, de ce conditionnement de la peur. Ce conditionnement, et en fait, c'est sortir des conditionnements. Je vois un peu là, tous ces fils là qu'on a autour de nous, en fait, c'est tout coupé. C'est retrouver cette liberté. Merci beaucoup, Elodie. Merci à vous. C'était passionnant de vous écouter. Vous retournez au Club Med de temps en temps, non? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, bah oui. En tout cas, profitez de tout cela. Méthode cohérence. On vous met tous les liens autour de la vidéo. Commentez avec bienveillance comme toujours. Et vous partagez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.